la quatrième lettre emphatique de l'alphabet arabe. D'accord? Donc, ce n'est rien d'autre que la lettre Zo. Donc, je vais écrire ça ici en phonétique. On essaie de représenter ça comme ça. En phonétique, Z avec un point en bas et avec A. Donc, ça se lit Zo. Zo. Et non Za. Ok? Ça se lit Zo. Maintenant, la lettre Zo, comment on écrit ça? Donc, c'est à peu près la même chose que To. Donc, on trace le tiret horizontalement comme ça. Et maintenant, on vient faire comme ça. Et on ajoute le tiret, toujours qui est là vertical. Maintenant, pour différencier avec la lettre To, on va ajouter juste un point ici, là. Donc, lorsqu'on ajoute un point ici, c'est comme ce n'est plus To. Maintenant, la lettre que nous avons vue avant, c'était ça, avec un point comme ça. Et A, ça c'était To. Donc, voilà comment on écrit To. Sans point. Mais Zo, il y a un point à Zo. Donc, ça, c'est la lettre Zo. Donc, on revient ici, les différentes formes de la lettre Zo. Donc, c'est rare de voir les cas où la lettre Zo est isolée. Mais je vous donne la forme isolée. Comme la vidéo a été... J'étais très occupé, je n'ai pas pu faire des recherches pour avoir l'exemple. Mais lorsque vous voyez la lettre Zo isolée, donc c'est sa forme comme ça. Vous allez voir une lettre qui se termine par Ra comme ça et on va ajouter la lettre Zo comme ça. Ou c'est dans le mot. Voilà. Donc, lorsque ce n'est pas collé, c'est sa forme isolée. J'ai oublié de vous demander de cliquer sur le bouton j'aime pour soutenir la vidéo. Et vous pouvez vous abonner pour pouvoir recevoir les nouvelles vidéos de ma chaîne YouTube. D'accord? Voilà. Si vous avez des questions aussi, ne vous hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si vous avez des exemples du mot isolé ou les exemples où la lettre Zo est isolée, vous pouvez les mettre aussi dans le commentaire. Maintenant, lorsque la lettre Zo est au début du mot, lorsque le mot commence par la lettre Zo, donc voilà, ça prend cette forme-là, donc sans oublier le tiret de liaison ici. Donc c'est à peu près comme la forme isolée de la lettre Zo. Donc on a l'exemple ici, Zobi, qui signifie gazelle en français. On continue avec la forme médiane. Lorsque la lettre Zo se retrouve entre deux lettres, ou autrement dit, lorsque la lettre Zo se trouve au milieu du mot, donc les tirets de liaison avec la lettre Zo, comme dans l'exemple ici, Nazifun. Nazif signifie propre. D'accord? Nazif, propre. Donc on a la lettre Zo ici. Et enfin, vous voyez, j'ai oublié, j'ai donné deux fois l'exemple de lorsque la lettre Zo se trouve au milieu du mot. Ici, ça devrait être à la fin du mot. Donc, je vais transformer ça à un mot, Hazun. Donc, Hazun. Donc, Hazun, ça c'est un mot où on voit la lettre Zo à la fin du mot. Comme ça. Donc, les tirets de liaison comme ça. OK, voilà. Donc, ce sont les exemples comme ça. Donc, j'avais dit qu'il y avait 3 et 4 lettres emphatiques. Donc, on vient de terminer les 4 lettres emphatiques et je vais les énumérer ici. Donc, d'abord, on a la lettre So qui est représentée comme ça. Ça, c'est So. Ensuite, on a la lettre Do. Do qui représente D avec un point en bas. Ça, c'est la deuxième lettre emphatique. So, Do. Ensuite, on a To qui est représenté par T et un point en bas. Et enfin, on a Zo. Donc, la lettre Zo, Z et un point en bas. So, Do, To, Zo. Donc, lorsque vous les voyez, ce n'est pas des S et D. Donc, avec la voyelle A, donc on ne les lit pas ça
Da, ta, za. Non, non. So, do, to, zo. Merci. N'oubliez pas de liker et de partager. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.